Loin des fastes réservés aux autres présidents, Donald Trump reçoit son homologue colombien. Mais entre les deux, la poignée de main reste amicale. Les deux hommes sont pourtant à l'opposé de l'échiquier politique et beaucoup redoutaient que les insultes échangées ces derniers mois ne créent des étincelles. Nous n'étions pas vraiment les meilleurs amis du monde, mais je ne me suis pas senti insulté car je ne l'avais jamais rencontré. Je ne le connaissais pas du tout et nous nous entendons très bien. Nous y travaillons encore. Nous travaillons aussi sur d'autres points, notamment les sanctions. Il s'agit de sa première rencontre avec un dirigeant d'Amérique du Sud depuis la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro, un enlèvement fermement critiqué par Bogota. Les deux chefs d'État ont surtout parlé de lutte contre le trafic de drogue. Sous la présidence de Gustavo Petro, la production de coca a explosé. Pour en freiner le commerce, ils ont ainsi discuté de mesures à prendre pour dynamiser l'économie à la frontière colombienne avec le Venezuela. Gustavo Petro a ainsi ordonné aux agriculteurs d'arracher les plants de coca et de les remplacer par des cultures comme le café ou la noix de coco. Il a également sollicité l'aide de Donald Trump pour appréhender les principaux responsables de ce trafic hors de la Colombie. La première ligne du trafic de drogue se trouve à Dubaï, à Madrid et à Miami. Elle est connue des agences américaines. J'ai communiqué leur nom au président Trump ainsi que leurs liens avec d'autres organisations. L'année dernière, la Maison-Blanche a imposé des sanctions à Gustavo Petro, l'accusant d'être impliqué personnellement dans le trafic de drogue, ce que le président colombien a fermement démenti. À l'issue de la rencontre, Donald Trump a indiqué que les deux dirigeants travaillaient aussi sur des sanctions, sans préciser s'il faisait référence à celles visant le président colombien.